La dominante est une notion absolument indispensable dans les jeux de série, et notamment à la libre, pour faire le maximum de points. C'est un élément à constamment prendre en compte dans la conception de notre jeu et qui va nous aider à nous orienter vers les bons choix. Dans cette vidéo, je voudrais vous illustrer le principe de la dominante et vous proposer quelques positions à travailler pour conserver ou reprendre cette si précieuse dominante quand les billes sont proches et qu'on ne veut pas les éloigner. C'est pourquoi cette thématique est la première qui est abordée dans la rubrique « Gardez les billes » de votre programme d'entraînement étape. Alors, attardons-nous 10 minutes sur les reprises de dominante. Dans un premier temps, rappelons-nous de quoi il s'agit quand on parle de dominante. Dans le principe de dominante, il y a en réalité deux paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre est lié à la position des billes entre elles. Pour qu'une position soit considérée comme une position de dominante, il faut d'abord que ma bille, comme on peut s'en douter, domine les deux autres. C'est-à-dire que la 2 et la 3 doivent se trouver devant moi et si possible, de manière à ce que je puisse jouer un coup direct et naturel. Mais cela ne suffit pas, car le second paramètre à prendre en compte est l'orientation, la direction de l'ensemble. Car le coup que je dois jouer doit me permettre d'emmener les billes en direction des zones qui vont me permettre de faire le plus facilement de la série et si possible de prendre l'américaine, objectif ultime du joueur de libre. Ces zones sont bien évidemment les coins et les petites bandes. Donc pour résumer, avec cette position par exemple, même si les billes sont devant moi, on ne peut pas considérer que c'est une position de dominante car je suis en train de partir vers le milieu du billard. Cette position en revanche est plus favorable car je domine le jeu en direction du tir de billard. Pour schématiser un peu les choses, on considérera que si la 2 et la 3 sont plus près de la petite bande que la bille joueuse, alors je suis en dominante. Bon, ceci étant dit, une fois qu'on a bien conscience de tout ça, eh bien, il faut bien comprendre comment obtenir et surtout conserver cette situation avantageuse. Alors, comment obtenir et conserver une position de dominante? Une première solution consiste tout simplement à rappeler. Par exemple, ici, je suis entre la 2 et la 3, je ne domine pas le jeu, mais un simple rappel en rétro me permet d'inverser la tendance et de me retrouver avec les billes devant moi et en direction du coin. Je domine désormais le jeu. De la même façon, ici, la bille 2 est plus avancée, mais ce petit piqué rentré me donne l'occasion de récupérer une position dominante. Deuxième solution, le débordement. Ici, par exemple, je ne domine pas le jeu, même si les billes sont devant moi. Et si je joue ce point sans être vigilant, alors je me retrouve dans une position délicate car je n'ai pas débordé. En revanche, si je pense bien à déborder en prenant appui comme il faut sur la 2, alors j'obtiens une position de placement en dominante qui va me permettre de poursuivre ma série et d'avoir plus de chances de m'orienter rapidement vers les coins. Alors à noter qu'un bon débordement peut être aussi une solution pour se retrouver en position d'américaine. Troisième solution, le passage. Le passage qui n'est ni plus ni moins qu'un débordement mais par l'intérieur, car je passe entre la 2 et la 3, ce qui va me permettre de redominer. Mais attention, c'est délicat car un passage mal exécuté peut avoir des conséquences désagréables pour la suite. Les passages et les rappels feront l'objet de vidéos spécifiques qui paraîtront par la suite. Donc aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur les reprises de dominante par le débordement et comment essayer de créer les conditions pour y parvenir. Je vous propose donc cet exercice pour commencer. Placez-vous une position où vous estimez être capable de reprendre la dominante tout de suite et exercez-vous à passer du bon côté des deux billes pour vous retrouver en position de dominante. Sans jouer le point d'après, essayez tout de même d'apprécier la position pour anticiper la suite que vous pourriez donner à ce coup. En effet, vous allez rapidement constater que si on ne déborde pas assez ou que si on déborde trop, on va se retrouver avec un coup délicat à jouer. Deuxième exercice, placez-vous cette fois une position où il va vous falloir au moins 2 coups pour récupérer la dominante. Si les billes sont proches, mais par exemple à la même hauteur, vous allez dans un premier temps devoir créer un décalage afin d'obtenir un appui sur la 2 pour pouvoir ensuite déborder.
Vous allez aussi pouvoir travailler avec une position plus difficile, où l'appui n'est pas possible pour déborder puisque l'angle des billes ne le permet pas. Il va donc falloir recréer les conditions d'un débordement en décalant les billes avec, par exemple, un enchaînement de ce type. Enfin, vous pouvez tout simplement faire des essais avec des positions plus aléatoires, toujours avec des billes proches, voire des positions de billes en lunettes, à différents endroits dans le tiers, et essayez de vous montrer créatif pour repasser de l'autre côté. Entraînez-vous avec ces positions plus créatives et si vous réussissez à reprendre la dominante, même par le biais d'un passage ou d'un rappel, eh bien, vous pouvez considérer que vous avez réussi l'exercice. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura été utile et je vous dis à très bientôt parce que vous l'avez sûrement constaté, lors des 3 dernières vidéos, on s'est attardé sur les 3 premiers thèmes des 3 rubriques de notre programme d'entraînement étape. Donc dans la prochaine vidéo, en toute logique, on se fera une petite évaluation étape avant d'attaquer la deuxième ligne. Je vous proposerai à nouveau, comme j'ai pu le faire auparavant, 10 reprises sur le point d'entrée pour illustrer une des évaluations possibles. Il y en aura 10 au total qu'on peut mettre en place dans le cadre de nos séances d'entraînement. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook du projet Étape et à vous abonner à la chaîne BRCC où, je vous le rappelle, on n'est pas des champions, mais on y travaille.